Et coucou. Salut Alta, comment tu vas? Ça va et toi Kiki? Ça va bien, ça va bien. Alta to art, pchit pchit. Un petit high five? Allez, let's go. Allez, sympa ta boutique quoi. Merci. Allez, je te laisse aller au chat. T'attends. Salut à toi. Coucou. Bienvenue en tout cas sur le high five Kiki. Et je te laisse te présenter un petit peu. Et après on enchaîne sur les différents high five quoi. Ça te va? marche. Allez, c'est parti. Ben écoute, moi c'est Alta, donc je suis tatoueuse depuis maintenant 6 ans. Spécialisée pas mal dans tout ce qui est pop culture, manga. Et je suis dans le concepteur de GG Concept en fait à Lyon. Ok, donc, jeux cool. vidéo, tatouage. Let's go. Je suppose, du coup, tu connais un petit peu le concept maintenant? Ouais. Parce que je deviens assez connu. Ah, ça, bizarre. Non, je rigole. C'est juste la deuxième émission et en tout cas, merci d'avoir accepté. Merci à toi. Ouais, trop bien, trop cool. Et donc, on va partir sur les high five. Donc, les 5 étapes. 3 autour des high five, donc les 5 préférés des thématiques que je vais te lancer. Et après, les 2 jeux. Ça marche. De fin, tu choisiras, bien sûr, les jeux que tu as déjà pu apercevoir auparavant et tu feras tes choix de ce que tu voudras. On part sur le premier high five. Pour toi, le plus beau tatou que tu aies eu à faire, donc l'endroit, le prix aussi, parce que je pense que les gens veulent savoir aussi les prix de tatou généralement, si c'est à l'heure, si c'est à la difficulté, si c'est tout ça. Le plus gros, le plus beau tatou que tu as eu à faire, de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'était, du coup, ton high five? Mon high five, ok. Alors le 5e, je vais quand même mettre, c'était un viking. Ouais. Et je le mets en top 5 parce qu'en fait c'était ma première pièce en semi-réa. Ok. Donc celui-là il m'a quand même bien marqué parce que la pression quand même. Hein. Ouais. Et c'était sur l'épaule. Donc celui-là je l'avais fait. Et alors je sais plus à l'époque, je crois que c'était... On peut avoir l'image ou pas? Ouais. Ouais. Oui, on regarde. Et celui-là je crois que je l'ai fait payer 500 je crois. 500 balles? Ouais. Du coup, tu m'as dit, l'endroit, c'était où? C'était l'épaule. C'était sur l'épaule, là, la totalité de l'omoplate? Ouais, sur le côté, le bras. Ok. Et comme c'était c'était mon premier semi-réa, celui-là. Ok. Le 4e? En 4e, ma femme bélier. Ok. Que j'ai fait sur le côté de la cuisse. Un rapport avec Ariès ou pas? Pas du tout. Non. Okay. Non, j'ai été vachement... mon délire, en fait, d'inspiration, parce qu'en fait, c'était un flash, celui-là. Ok. Et pareil, je l'ai fait payer dans les mêmes alentours. Hein. C'était une précommande? C'est quelqu'un qui a demandé ça exactement? Non, ou c'est vraiment une créa? C'est une de mes créas, en fait, que la personne avait choisie. Trop cool. Et donc, du coup... Autour de 500 balles. Et l'endroit, à peu près, sur le corps? C'était sur le côté, là. Sur le côté, ok. Ouais. Mais vraiment... Vraiment tout sur le côté, là, comme ça. Vous imaginez, regardez, une cuisse, ça fait presque 40 cm, le délire. 500 balles, c'est pas excessif, hein? Non, mais j'ai jamais été excessif, mais j'ai toujours un souci, moi, avec tout ce qui est tarif, généralement. Parce que moi, c'est vraiment plus le côté artistique, en fait. Ouais. Moi, dès que je passe au côté business... en fait, le côté artistique, j'adore faire mal aux gens. non, je déteste en plus. Okay. Donc, quand il commence à avoir mal, je suis désolée, je suis désolée. Ah ouais, non, je suis vachement compatissante, quoi. J'ai horreur de faire mal aux gens. Ok. Donc, Et ça, combien de temps tu mets à peu près? Juste à savoir, sur ces tailles-là, environ 40 cm, combien de temps tu mets à peu près pour tatouer? En sachant qu'en plus, là, c'était mes débuts de mes premières grosses pièces comme ça. Donc, j'avais mis, je crois, 6 heures à peu près. Ouais, faut tenir. Hein. Ah ouais, putain, super. 3e? Le 3e, du coup, c'était des fleurs de lys que j'avais fait avec des taches de couleur derrière. Ok. Un peu style graphique? Non, vraiment, c'est explosé comme ça. Et non, des fleurs vraiment faites avec des dégradés, en fait, lisses. Moi, je suis très dégradée lisse. On peut voir l'image aussi? Ouais. Ouais, on regarde l'image. C'est vrai que celui-là, j'avais kiffé. Pareil, c'était un flash que j'avais fait. Ouais. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir beaucoup de clients qui aiment bien, en fait, mes délires. Donc, ok. Donc, c'est vrai que pour ça, j'ai de la chance. Et du coup, c'est pareil, c'était aux mêmes alentours au niveau tarif. 500 balles. Ouais, c'était dans les mêmes tarifs. Parce que là, toujours pareil, c'est c'était la pareil, grandeur et le temps de travail. Ouais, c'était à peu près kiff-kiff, ouais. Okay. Donc, mon top 2. Donc, mon top 2, il a rien coûté du tout. Et pas mon tub 2.
Il était sur mon conjoint. Ouais. Donc, Ok. c'est une pièce par contre qui m'a mis très très longtemps. Je crois que j'ai mis 9 heures, je crois, un truc comme ça. Hi. Ouais, mais c'était mes tout débuts. Genre, ça devait être la 8e pièce que j'avais fait. Ok, d'accord, c'est la mort. Ouais, et c'était mon 6e ou 7e tatouage. Donc c'était vraiment mes tout débuts, quoi. Ok. Vous allez voir la photo, on va vous l'envoyer aussi. Et ta masterclass, ton Alors, numéro 1? mon master, eh ben, c'est pareil, je dirais que sur l'île, parce que c'est un grand souvenir pour moi, parce que ça a été ma première convention. Ouais. Donc celui-là, c'est sur Final Fantasy. Ouais. Donc pareil, c'était la 2e ou 3e fois que je faisais de la couleur. Ouais. Celui-là, par contre, étonnamment, j'ai mis que 5h30 à le faire. Et c'est vraiment un très très bon souvenir parce que j'avais un gros stress en convention, quoi. Et j'ai eu plein de tatoueurs qui étaient derrière moi et tout, qui me félicitaient, qui me poussaient et tout. Donc franchement, c'est pour ça que je le mets en top 1 parce que vraiment, c'était un très 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 bon souvenir. Trop cool. On a l'image aussi ou pas? Ouais. Ouais, bah on regarde l'image. Deuxième étape du high five, on continue. On a discuté un petit peu en aparté tout à l'heure, donc tu es aussi manga, t'aimes bien un peu tout ce qui est manga, tu t'y connais un peu, donc tu kiffes. On va partir sur le high five. C'est parti. Alors, ton high five manga préféré? Alors du coup, moi ça va être beaucoup de mangas de mon enfance. Ok. Parce que c'est vrai que mes souvenirs sont beaucoup issus de là. En temps de 5, je vais mettre le collège Foufoufou. Ok. Ouais. Demande-moi pas pourquoi. Les moins de 25 ans, vous pouvez pas connaître, c'est pas possible. Là, franchement, je vais avoir beaucoup de références qui datent. Hein. Ah, les anciens. Ah, là, j'avoue. Allez. En 4e, je vais mettre Ranma 1,5. Parce que j'étais une grande fan de Ranma 1,5 également. Ok, cool. Princesse Sarah. Princesse Sarah, mon Dieu. Ouais, Princesse Sarah. Je les ai regardés, Princesse Sarah, elle cherche son padré depuis hyper longtemps, il est juste à côté depuis le départ. Ouais, la pauvre, elle est malheureuse dans tous les sens. Oh là là. Elle devient boniche, la pauvre, on est là, la pauvre. Bah, mais je kiffais. Mais je rigolais, moi je pleurais pas, je rigolais. Moi je dis rien, je dis rien. Princesse Sarah, ok, cool. En 2e, ce sera Sakura. Ok. On m'a pas que je kiffais Sakura. Grand classique. Et en 1er, je suis obligée de mettre Sailor Moon. Sailor Moon en 1er. Ouais, je me la suis même je l'ai tatoué sur moi, alors Sailor Moon, ouais. c'est Sailor Moon, ouais. Y a une photo? Non, j'ai pas de photo de celui-là. Ah. Dommage. J'ai pas de photo de ça. Titre, encore une fois. Ok, donc Sakura, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent un petit peu ce manga, un peu. Voilà, de toute façon, ça fait partie un petit peu de la nostalgie entre 35 et 50 ans. On est un peu dans ce truc-là. À l'époque où c'était, il y avait Récréa 2, et après c'est devenu Club Dorothée, et c'est le lien de Dorothée en fait. Ouais, puis à cette époque-là, souvent les garçons c'était Dragon Ball, et les filles c'était Sailor Moon. Hein. C'était un peu comme ça, ouais, c'est vrai. C'était un peu la battle. Hein. Et bon, même si en vrai, Goku défonce Sailor Moon sans problème, hein, on est d'accord? Ça dépend, ça se trouve, c'est leur Mars, elle lui met la taloche. Ça Yann. No way. Bon, c'est pas grave, on va pas débattre là-dessus. On passe à la 3e étape du high five. Et la thématique, c'est mes 5 moments les plus gênants dans le monde du tatouage. Aïe, aïe, aïe. Allez, à toi de jouer. Ton 5e, ça serait quoi? Alors, le 5e, ça m'est pas arrivé directement à moi, mais j'étais présente. Ouais. C'était à ma collègue. Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de choses. Mais on est sur YouTube, ça va. Hein. Ouais, voilà. Un monsieur qui est rentré et voulait une tête d'éléphant réaliste. Dessus sa tub? Je laisse deviner, il voulait la trompe, ouais. Titre. Voilà. Incroyable. Ah non, mais c'était et super gênant. tu l'as fait? Non, elle l'a pas fait. Ah non, elle l'a refusé, quoi. Ouais. Mais c'était super gênant, quoi. Ça, c'est dingue quand même. Hein. Mais dans le monde du tatouage, des fois, tu sais, t'as des demandes. Ouais, je pense, ouais. En 4e, c'est pareil, hein, c'est un truc assez spécial. Hein. C'était le petit canard. Qui plonge? Non, avec la boule dans la bouche, sadomaso sur la fesse. Ah, le canard sado sur la fesse, il voulait se tatouer ça? Ouais, il voulait ça. Un mec ou une femme? Un mec. Un mec, il voulait faire ça. Ouais. Et il fréquentait ce genre de milieu? Je pense. Ouais. Mais c'est pareil, ça n'a pas été fait. Donc les gars, vous avez vu, enfin les gars, les meufs, tout le monde, quand vous voulez vous faire tatouer quelque chose de particulier,
On vous reconnaît, d'accord? On sait d'où vous venez. Ça c'est clair. En troisième. En troisième, alors là, ça partira pas sur un délire de graphique. Ouais. Mais un gros problème qu'on a parfois les tatoueurs, c'est les odeurs. Oh putain. Ah ouais. Puer de la gueule? Non, j'ai eu une dame qui sortait du travail et qui avait ses pompes de sécu et que je devais tatouer la cheville en plein été. Oh putain. C'était une horreur. Ah putain, mais lavez-vous, les gars, quand vous allez des trucs comme ça, lavez-vous. Oh là là, sincèrement, waouh. Et tu l'avais tatoué, c'était quoi que tu devais les tatouer? Ouais, c'était une écriture. Ouais. Mais qui faisait en fait tout long et c'était c'était long. C'était long, ouais. Ah, tu m'étonnes. Juste pour une écriture. Putain, ah ouais, c'est un truc de fou. Ah ouais. Joli. Joli. Et ça, du coup, en termes de prix, par exemple, pour une petite écriture simple comme ça, tu sais? Alors là, c'était pas simple. C'était vraiment tout le contour de la cheville, etc. Okay. Mais sinon, pour un truc basique, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est toujours compliqué de donner un prix pour quelque chose parce que, genre, quand on me dit, je veux écrire un prénom, c'est quel prix? Ouais. Ça dépend de si ton prénom il fait cette taille ou il fait tout le bras, quoi. Alors, moi, pour mon tatouage, je lui avais posé la question. Ouais, parce que du coup, voilà. Pour mon tatouage, je lui avais posé la question. Est-ce qu'il y a un minimum, ne serait-ce que pour rembourser tout ce qui est matériel. Le matériel, voilà. Alors, généralement, chez les tatoueurs, c'est 80 € la sortie d'aiguille, ce qu'on appelle la sortie d'aiguille. Ok. Ça comprend en fait le matériel, ça comprend les retouches. Ouais. Nous, dans le matériel, il faut bien dire qu'il n'y a pas que le matériel qu'on pose sur la table. Hein. On a les dasseries derrière, on a le loyer, on a l'électricité, on a l'URSSAF, enfin on a tout ça quoi derrière. Quoi. Donc, faut pas que les gens ils disent que la sortie d'aiguille, en fait, c'est on prend une aiguille et pof, on la pose sur la table et non, il n'y a pas que ça. Il y a tout un système d'hygiène et de taxes derrière. Ouais, bah ouais. Ok, ça marche. Et en plus, ils ont décidé de nous en rajouter une autre depuis à partir du mois de janvier là, donc. Ah merde. On va devoir ramasser nos eaux usées et les faire collecter. Ouais. Les eaux usées qui sont un peu ancrées? Non, parce qu'en fait, nous on utilise des produits en fait pour nettoyer, qui fait que ceux-là en fait, on va devoir les mettre dans des bouteilles pour les faire ramasser. Ok. Tu vas où? On va la déchetterie avec ça? Non, ça va être sûrement des collectes de dasserie encore différentes qu'on devra payer et tout. Putain. Je l'ai appris là dans la dernière formation qu'ils nous ont fait, qui est obligatoire en fait. C'est dans cette formation que tu apprends que tu vas devoir encore payer. C'est magique. Oh putain. Ouais. Voilà, ceux qui veulent se lancer dans le tatouage, vous êtes au courant qu'il y a encore d'autres complexités, d'autres droits qui arrivent et nanani, vous verrez. Hein. Il me semble qu'il en reste 2. Alors la deuxième, je partirais sur un truc où je me suis sentie vraiment pas bien. Ouais. Mais vraiment pas bien du tout. Parce qu'en fait, je reproduisais une deuxième fois le tatouage que j'avais à faire, mais en sens inverse sur une autre cuisse. Ouais. Et je me suis perdue dans mes traits. Ouais. Alors j'ai rattrapé le truc et tout, ça s'est pas vu, tu vois, j'ai réussi. Mais sur le coup, ça m'a mis tellement en PLS que j'ai dû stopper pendant 10 minutes. Elle fumait une clope et tout, et c'est ma cliente qui me connaissait bien qui me dit mais c'est bon, calme-toi, de toute façon tu vas bien réussir à gérer le truc, j'ai confiance en toi. Et effectivement, j'ai réussi à rattraper, etc. Mais sur le coup, sur le coup, ça m'a vraiment mis en PLS. Vraiment. Ça va que comme je dessine et tout, j'ai réussi à... J'ai remodifié le deuxième et tout, histoire que les deux soient nickel. Là, ça aurait été un comble si le tatouage, ça aurait été une bite ou un truc... C'était foutu, là. Ou j'aurais dû l'agrandir dans ce cas-là, tu vois. Mais... j'aurais fait un peu plus d'ombrage. Un peu plus réaliste. Non, là, j'ai eu de la chance que c'était beaucoup... En fait, c'était des mains de skull, en fait, avec pas mal d'ombrage et tout. Ok. Et en fait, si tu veux, il y avait comme de l'aquarelle derrière. Et en fait, j'ai confondu mes traits d'aquarelle avec mes traits du skull. Ah oui. Mais en fait, j'ai réussi à gérer le truc en modifiant en fait ma base en bas de la main. Ouais. Et ça a été bon derrière. Mais sur le coup, j'étais en PLS. Ah, c'est chaud, ça devait être waouh. Et la personne s'en est aperçue que non, c'est moi. Ouais, toi, tu t'en es aperçu. Ah ouais, c'est moi qui m'en suis aperçu. Mais la personne qui se faisait tatouer, non? Ah non, sur le coup... Et c'est moi, et comme je suis quelqu'un qui au départ, parce que je te parle de ça, c'était quand même il y a un bon moment, hein, j'avais tendance à très vite paniquer,
très vite stressée. Moi, le moindre truc me stresse. Ouais. Donc, ouais, je me suis mise à pleurer. J'étais en PLS. Je lui ai dit, je suis désolée, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, elle m'a dit, mais non, regarde, réfléchis 2 secondes, je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Et effectivement, ça se voit même pas derrière, quoi. Plus de peur que de mal, du coup. Mais ça m'a marqué. Super. Et on passe au dernier ? Le dernier, alors celui qui m'a le plus marqué, donc pareil, ça va être une histoire d'odeur. Ouais. Ah merde. Ah ouais. Quelqu'un qui lâchait des caisses. C'est ça ? Bien vu. Quelqu'un qui lâchait des caisses par stress, Oui, exactement, sauf que je lui tatouais en plus la cuisse. Ah, tu lui tatouais Oh là 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 là. Voilà. Tatouais la cuisse et l'autre il lâchait des caissons. Comme celui-là, écoutez. Il était beau. Exactement. Et sauf qu'en plus ça a duré plusieurs heures, hein, le tatouage. Ouais. Et en fait, normalement, on devait avoir l'après-midi tranquille, etc. Sauf que même pas 2 heures après, il m'a dit ouais, en fait, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école, donc il faut que je finisse plus tôt. Ouais. Alors que c'était une bonne pièce, quoi. C'était quoi comme pièce exactement Alors, je vais pas le dire parce que si je dis la pièce, c'est la seule type de pièce que j'ai fait à cet endroit-là dans ce type. Donc, si je dis la pièce, en gros. Tu vas dénoncer le gars. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne dirai pas le. Bon, la si pièce, monsieur désolé. Vous vous reconnaissez, au cas où, parce que vous étiez conscient que vous lâchiez des grosses caisses en présence de madame qui était en train de vous arranger les fesses, bienvenue. Vous pouvez venir, on peut en parler. Non, là, le pauvre, ouais, en sachant que c'est la seule pièce de ce type que j'ai fait, on va pas te dire. Mais du coup, plus il stressait parce que l'heure avançait. Et puis il pétait. Et plus il pétait. Mais alors c'était en silencieux, mais malheureusement. Il n'y a que le P qui était silencieux parce que l'odeur. Ah, moi j'étais pas bien. L'odeur, vous met une droite, hein, vous en prenez une direct. Ah mais c'est ça. Ah ouais. C'était. Même avec le masque. Ouais. Ça passe à travers. Ah ouais. Toxique. Ah ouais. Là c'était toxique de chez toxique. Ah waouh. Attends, on revient un peu avec GG Concept et la bombe nucléaire. C'est un peu ça. Bombe atomique. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui a inventé les jeux vidéo. C'est ce mec-là, en lâchant de la caisse. C'est ça. Cool. Eh ben, on finit ce dernier high five simple en 3 étapes. Aux dernières étapes, les 2 dernières, les jeux high five. Donc, je vais présenter 3 jeux. Donc, il y a le Gun 5, le Game 5 et le Meme 5. On y va tout de suite ? On y va. Allez, proposition, c'est parti. On commence par lequel ? Je sais pas, attends, je demande à Jean-Luc. Le mime. Allez, Meme 5, let's go. La digue du cul en revenant de Nantes, la digue du cul en revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, la digue du cul. Donc elle a choisi le Meme 5. Je vous réexplique les règles, c'est très simple. Donc elle a un casque avec de la musique à l'intérieur, donc elle n'entendra rien ce que je dirai. Je vais balancer une ref, quelque chose, elle devra deviner en lisant sur mes lèvres. Et on va en 5 parties. Voilà. C'est pas la musique là. Ah oui, c'est vrai que tu dois me dire. Ouais. Du coup, tu m'entends ? Là, je t'entends, ouais. Ouais, tu m'entends. On va partir sur la thématique de film. C'est bon pour toi ? C'est nickel. Let's go. Essayer. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Fast and the Furious. What? Oh. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Attends. Retour vers le futur. Oh, joli, bravo, 1 point pour Alta. À moi de jouer. À toi. Écoutez ce que j'écoute. Mais c'est ambiance en plus, son truc. Personnage de jeu vidéo. Personnage de jeu vidéo. Ouais. Let's go. De jeu vidéo. Lacoste. Non. Lacoste. Lacoste. Ah, Croft. Lara Croft. Croft. Oh putain, non. Comment elle s'appelle, elle ? Elle avait les seins pointus. Clara Morgan. Non, Lara Croft. C'est ça ? C'est ça. Yeah! Vraiment, Clara Morgan. Tu m'as tué avec Clara Morgan. Lacoste aussi, quoi. Je savais pas que c'était un personnage de jeu vidéo. Ah, mais je sais. Moi aussi, du coup, personnage de jeu vidéo. Allez, on va essayer. Rayman. Hein? Rayman. Batman? Non. Il y a Man dedans. C'est pas Superman parce que ça fait pas la bonne consonance, donc c'est pas ça. Rayman. Oh, joli! Bravo!
Faut que je c'est mette le dégueulasse. point titre. Ouais, pas mal. Bravo. On va partir sur chanteur. Un chanteur? Ouais. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Julie Zenati. Non. Johnny Hallyday. Putain, il est long. Ouais. Euh... Johnny Ah putain. Hallyday. En fait, il y en a plusieurs. J'ai vu Johnny. Ouais. Bah, c'est soit Johnny Hallyday. Bah voilà. Ah, c'est Johnny Hallyday. Allez, que coucou. Ça fait 2-2. Hein. Ouais. Auvergnat. C'est Johnny aussi. Hallyday. Ouais, mais moi, Il a l'idée. j'ai un accent auvergnat. Donc, je dis des, sans façon. pas des. Tu vois, je sais pas dire Ouais, des. c'est des. Moi, je suis Hallyday. Hallyday. Voilà. Mais je bois du lait. Ah, tu également. bois du lait. Ok. Ouais, moi, je Ok. bois pas du lait. Ok. Personnage de dessin animé. Ok. Rafiki. Rafiki. Alvin. Faux. Non, faux. Rafiki. Rafiki. Ça finit par I, ça c'est sûr. Refais. Rafiki. Rafiki. J'ai Rachid, il n'y a pas de personnage qui s'appelle Rachid. Ah, j'entends pas. On est sur la même culture de prénom. Rafiki. Raï. Ouais, c'est dur. Du coup, il reste 3. Refais. Rafiki. Rafiki. Rafi. Ouais. Rafiki. Bravo, Rafiki du Roi Lion. Et ça fait 3. Eh. Et ben, Rafiki, t'as gagné. High five. T'as gagné. High five. On passe à la suite. Maintenant, on passe à la dernière étape de high five. Donc, pareil, je te propose un jeu. Ouais. Et tu choisiras. Donc, du coup, tu as déjà utilisé le meme 5. Ouais. Donc, maintenant, ça sera soit le gun 5, soit le game 5. J'ai pris mon joker où je savais que j'avais peut-être mes chances. Oh, je ferais bien le gun. Le gun 5 Ouais. Allez, let's go. On part sur le gun 5. Allez, vas-y, Alta. Tu commences par lequel? Petit gun 5. Donc, on a généralement, c'est le gros snipe. Celui-là, on a le bourrin et on a le mini qui est un peu plus précis et qui envoie quand même de la sauce. Hein. Je vais essayer par le moyen en premier. Tu commences par le moyen? Ouais, c'est généralement ce que j'utilise en jeu vidéo à peu près, donc je vais prendre ça. Allez, c'est parti. J'ai jamais tiré avec ça. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est aussi un titre. Les cibles, elles sont là. Alta, t'en as pris conscience. Ouais. Elles seront dans la boutique, planquées. Du coup, il y en a 4. Et let's go. Tant que j'abîme pas ton magasin, ça me va. T'inquiète. Bon, du coup, je vous fais voir où sont les cibles. Il y en a une ici. Il y en a une ici, là, que vous voyez. Ici, juste là. Et il y en a une tout là-bas, que vous voyez. Regardez, elle est perchée, elle est juste là. Let's go. On fait rentrer le tireur d'élite. Tu es prête? Let's go. Alors, tu t'arrêtes à côté du Goldorak. Goldorak, ouais. Voilà. Et Il est là, mon tu pote. mates les cibles. Et c'est à toi de jouer. Oh, un point. Ah ouais, mais faut faire ça. C'est vrai. Voilà, il faut recharger. Non, à côté. Oh, en dessous. Oh la vache. Allez, c'est validé. 2 points. Ah, t'es gentil. Non, Il te je vais dégommer ton magasin. Non, j'en ai plus. Eh ben, allez, tu changes d'arme. Il y en a que j'ai pas repéré encore. Il te reste 2 cibles. Regarde sur le canapé. Sur le canapé. Ah ouais. Ah, au-dessus. Encore. Trop nul. Putain, mais c'est... Vise, 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 vise. Mais je vise La vache. Et ça se trouve, je l'aurais eu. Hein. Ouais, c'est possible. Ça se trouve, c'est Allez, pour la dernier manette, ça coup. n'a pas tourné. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ah, Yes. ah putain. Là, ça marchait. T'as failli me... J'ai failli me prendre un gun dans la gueule. J'ai failli de le prendre dans la tête. C'est pas grave, t'as pas réussi pour le dernier. Il en restait juste un. Celui qui était là-haut. Oui, mais... Allez, c'est pas grave, t'as gagné quand même un ramounet, on est d'accord? Oh, tu es gentil. Allez, let's go, on va faire la suite. Bien joué quand même, Alta. Et franchement, il manquait pas grand-chose. Hein. Bah non. Il te manquait juste une seule cible en haut, là, vers l'édition pilier de Demon Slayer qui est disponible chez Kimanga. Bah, Jusqu'au je la bout. mérite parce que j'ai failli d'avoir ta tête. Franchement, t'as failli me gun 2 fois. Hein. Ah ouais, c'est pas ça.
C'est un dur métier, animateur, je vous le dis, moi. C'est un très dur métier. Donc, Tu prends une assurance vie la prochaine fois. ouais, bah franchement, t'as quand même gagné un ramounet. Ouais. Ramounet au coca, tu sais comment on l'ouvre? Pas du tout. Alors, les ramounets au coca, donc je te laisse avec la caméra. Les ramounets au coca, en fait, c'est très spécial. Ceux qui connaissent pas, ce sont des espèces de limonades aromatisées japonaises. Donc, quel bouchon? Le bouchon, il faut dégommer. Il y a une capsule ici. Il faut péter la capsule. D'accord. Mince, bon, celui-là, on s'en fout. Mais cette capsule-là, après, elle va te servir à mettre une pression pour faire descendre la bille. D'accord. Mais vas-y fort, hein. Vas-y fort. Très fort. Très fort. Très fort. Voilà, nickel. Voilà. Et, et les ramounets, du coup, c'est la bille qui fait pression, qui fait bouchon en fait, comme pression avec le gaz. Et pour boire, vous pouvez pas le boire n'importe comment non plus. Ah ouais. Ouais. Si tu le bois de cette manière-là, je le fais voir aux gens. Si vous le faites boire de cette manière-là, là, la bille va aller jusqu'au goulot et le reboucher. Par contre, il y a deux petits trous là. Vous les voyez? Il y a deux petits trous ici. Et ben, faut coincer la bille pour pouvoir boire. Coincer la bille. Tu coinces la bille dans ce sens-là. Tu coinces la bille et tu bois. Voilà, comme ça. Et là, tu peux boire. Du coup, la bille ne descend pas. Ah, c'est bon en plus. Ouais, Bien. bah voilà. Voilà. Chez Kiki Manga, ils sont à 2,50 € au lieu de 4,50 € chez Amazon. Venez chez Kiki. Alta, petit mot pour la fin. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'as kiffé un petit peu tout ça? Bah écoute, c'était super cool. Merci à toi. Bah de rien, avec Tu sais à plaisir. quel point j'étais. Ouais, mais enfin voilà, on est entre nous. Mais c'est cool. c'était super cool. Merci. Bon bah écoute, avec on s'est plaisir. bien marré. Ouais. Même si c'est j'ai passé failli vite. te blesser, c'était sympa quand même. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à suivre la chaîne i5. N'hésitez pas aussi à aller suivre Altatou, du coup, sur son Instagram aussi. Tu as un TikTok aussi et un clapper. C'est Altatou Art. Altatou Art. Ouais. Altatou Art, de toute façon, on va l'afficher juste là ici. Vous aurez les images voilà, de tout ça. N'hésitez pas à la suivre avec grand plaisir, c'est cool quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. C'est i5. Ciao!